Allô la gang, petite capsule culturelle qu'on va faire ensemble. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va apprendre à écrire le mot karaté en japonais. Donc super. Alors moi j'ai comme c'est une application. Moi c'est comme un petit pinceau que je vais me servir, mais vous pouvez le faire avec un crayon de plomb sans problème sur une feuille une feuille blanche. Donc, on commence juste savoir avant, là, en japonais, comment est-ce qu'ils écrivent. Bon, ils écrivent en japonais et leur forme d'écriture est assez complexe. On utilise des kanji pour écrire le mot karaté, mais il y a comme 3 alphabets distincts là, en japonais. J'ai fait un petit cours à l'université de base, puis j'en ai appris quand même pas mal, mais c'est énormément complexe écrire en japonais et le lire et le parler. Alors, on se lance pour écrire notre mot. Donc, je vous le montre une fois, puis tout simplement, là, ben, vous pouvez le reproduire par la suite. Alors, le mot karaté, je vais l'écrire juste en haut ici en français. OK? Alors, karaté. Et on va se mettre une petite trésion ici, karaté-do. OK? Ça, le karaté-do, c'est vraiment la forme pour expliquer le karaté. Donc, le kara ici, et le T, et le do ont 3 significations différentes. OK? Le kara veut dire vide. Le T veut dire main. Et le do veut dire un peu comme la voie à suivre ou le chemin à suivre. D'accord? Alors, donc, karaté, c'est la voie de la main vide. Donc, j'efface le tout. Et puis là, on va commencer à écrire séparément. Là. On va avoir un kanji pour le kara. On va avoir un kanji pour le T et un kanji pour le do. OK? Je vais tout vous expliquer ça par la suite. Alors, on y va pour le kara. Et puis là, en japonais, ce qui est spécial aussi, c'est qu'ils écrivent... ils peuvent écrire aussi là, de la droite vers la gauche, donc au contraire de nous, mais ils écrivent aussi de haut en bas. Donc là, pour écrire notre kanji karaté, on va y aller de haut en bas. Alors, j'y vais doucement pour que vous puissiez me suivre comme il faut. Donc, je fais une petite barre ici, comme ça en haut. Et l'ordre que je vais prendre pour écrire est quand même assez important. C'est sûr que là, on s'amuse, on le fait pour le plaisir. Donc, à la maison, je veux dire, il n'y a pas vraiment de loi. Mais normalement, quand on écrit, un peu comme on apprend à l'écrire à l'école, il y a un sens, puis il y a une façon de suivre pour écrire les traits. OK? Alors, je commence, je fais ma première petite barre comme c'est ici. Par la suite, je m'en fais une autre. Je m'en vais comme ça ici. Ici, j'en fais une autre. Une petite barre dans le milieu, et puis là, j'en fais une plus longue en dessous. Ici, on a écrit le kara. On y va pour le T. Là, c'est pas facile quand même écrire avec un pinceau parce que je peux le faire plus large ou moins large. Donc, on se lance pour le prochain. Je fais ma petite barre comme c'est ici en haut. J'en fais une. J'en fais une autre plus longue. Et par la suite, je viens terminer comme c'est ici pour écrire le T. OK? Le T qui est la main. Et puis, chaque kanji, quand il a été créé, il y a extrêmement longtemps, voulait un peu représenter là, le dessin. Hein. Fait ici, on le voit pas vraiment, mais parce qu'il a été énormément déformé avec le temps, mais c'était le dessin qui représentait une main. OK? Et on y va pour faire le do, donc le chemin, la voie. Alors, on y va comme c'est ici. On fait 2 petits traits. On s'en fait un long. On en fait un ici. On descend. Le prochain, on le fait ensemble. Donc, ici, on descend. Et on fait 3 lignes. 1, 2 et 3 comme c'est ici. Je fais une petite barre comme c'est ici en haut. Là, je vais faire comme une espèce de Z ou plutôt un 3. Et je viens continuer ma ligne. OK? En fait, je l'ai un petit peu mal fait. Je vais recommencer comme c'est ici. Boum. Et voilà. Comme c'est ici. Alors, c'est ici. C'est le do. Donc, le chemin. Alors, on a karaté-do.
Évidemment, on peut juste écrire karaté, mais si on veut compléter karaté-do, donc la voix de la main vide, c'est comme ça qu'on écrit le mot karaté. Et puis là, c'est ça. Donc, on peut dire qu'on est capable d'écrire karaté-do. Évidemment, il faut être capable aussi de le lire. Fait que ça serait d'être capable de le reconnaître quand on voit les kanji. Puis, c'est ça. Donc, si vous voulez vous pratiquer à la maison et puis nous envoyer par photo aux résultats que vous allez avoir fait sur votre feuille de papier, ben, ça va être super génial. Puis, amusez-vous. Bye bye!